c'est toujours à conquérir et c'est toujours à préserver. Ce qui a été conquis, c'est récemment que les personnes de même sexe puissent se marier, donc avoir le même droit pour les personnes hétérosexuelles que homosexuelles. Mais ce qui n'est pas bien compris dans la société, c'est qu'un individu, il est composé de son sexe biologique, celui qu'il a à la naissance, de son orientation sexuelle, s'il préfère les femmes ou les hommes, quel que soit de son sexe constitutif, mais aussi de son genre, c'est-à-dire comment est-ce qu'il se vit. Voilà pourquoi je suis là, pour expliquer ça et pour dire que c'est discriminant d'obliger une femme à vivre comme un homme, etc. Allez, soyez prêts et prêtes. Les droits des trans, ça part à Paris. On y va, engagés, on est là et on se fait écouter. Sida, trans oubliés, trans assassinés, Sida, trans oubliés, trans assassinés. Aujourd'hui, on est là pour manifester pour la santé, les droits des personnes trans, transsexuelles, transgenres et intersexes. Rien n'a été fait, les propositions sont restées dans les tiroirs, dans les placards, rien n'a avancé. Ce que Roselyne Bachelot avait fait, c'était du vent. Rien n'a avancé concrètement pour les droits des trans, pour leur santé, pour leur changement d'état civil. Donc ce qu'on réclame, c'est un changement simplifié d'état civil, une prise en charge de la sécurité sociale, tout un tas de choses qui sont demandées, réclamées par les assos depuis des années. Déjà, je suis contente d'avoir vécu 18 ans et d'avoir vécu 18 existences. Ce qui est drôle, c'est que c'est toujours assez joyeux, malgré tout, et que dans le fond, on s'est quand même fait avoir. On vient de subir une défaite très, très lourde, puisque le gouvernement n'a pas tenu ses promesses, et que maintenant que la droite est passée au Sénat, ça va être très aléatoire que cette loi puisse passer. Je suis là pour marcher pour les droits des personnes trans en France. On est hors du droit social et hors du droit juridique, comme beaucoup de gens le savent. La France viole la Commission nationale des droits de l'homme depuis des années en refusant d'instaurer la notion d'identité de genre dans le droit. Donc les personnes trans en France n'existent pas. Nous marchons pour la reconnaissance de nos droits. Quand est-ce que l'État français va nous considérer comme des citoyens et des citoyennes comme les autres? Je sais pas, je manifeste avec des gens, je sais pas ça veut dire quoi trans madame s'il vous plaît. Il paraît que c'est des gens comme toi, mais je sais pas ce que j'ai moi de spécial, je suis un être humain. Je disais que là on mesure vraiment l'univers qu'il y a entre cette marche et la population générale, surtout quand il y a des gens qui ont un plus petit capital culturel ou qui sont dans des sociétés, des cultures où c'est vraiment le genre est très très marqué comme définitif. Et je pense qu'il faudrait vraiment beaucoup plus de discussion et de communication sur la question au niveau du grand public, parce qu'il y a un travail énorme à faire. Les gens le logiciel il est marqué homme-femme, garçon-fille, il faut absolument conjuguer avec garçon-fille. Et ça les dépasse complètement parce qu'ils ont été éduqués comme ça, ils ont intériorisé ces normes-là, et donc c'est très difficile pour eux de faire abstraction de ça et de passer outre. C'est pas la première existence que je fais, que mes sœurs et moi faisons, mais c'est vrai que pour nous ça a toujours été un questionnement de savoir la posture des sœurs, de ne pas être le travelot de service, de ne pas être cette caricature que les gens connaissent et dans lequel ils ne voient que la différence. Et cette année, on a réfléchi et on s'est dit, autant porter des messages pour montrer que effectivement nous sommes des sœurs de la parfaite intelligence, que nous sommes là pour défendre les droits des trans, mais qu'on ne sommes pas dans la caricature. Voilà. Alors maintenant, il y a c'est vrai qu'il y a des trans ici, c'est pas dit, des trans qui se disent non-binaires. C'est-à-dire, non, on ne veut pas doser le masculin et le féminin.
c'est au-delà que ça se passe. Il y a des choses qui s'imposent à toi en tant qu'individu, tu as ton identité, enfin qui s'impose, qui se construit avec toi, et tu ne peux pas aller contre. Et après, une fois que tu as conscience de cette question de genre qui est très importante, qui est structurante dans la société, là c'est à toi de choisir binaire ou pas binaire, ou enfin de choisir, de te positionner par rapport à toutes ces questions. C'est vrai que c'est extrêmement difficile. Il y a des gens qui le vivent tellement mal, qui font presque machine arrière, enfin physiquement, pour l'image qu'ils vont donner, mais qui intérieurement souffrent le martyre, vraiment. Ben, l'autre jour, j'ai fait l'entretien d'un... Vraiment, je ne saurais pas dire. J'allais te dire, je ne sais pas si je dis un garçon ou une fille, lui-même ou elle-même ne le dit pas clairement, ne le sait pas clairement. En fait, c'est quelqu'un qui voudrait vivre en femme tout le temps, mais qui ne supporte pas les discriminations dans la rue, parce qu'il a eu des problèmes dans la rue habillé en femme, et qui finalement ne sort plus de chez lui ou de chez elle pour éviter d'être habillé en garçon, qui est son genre de naissance, on va dire. Qui respectent nos choix, les droits qui respectent nos choix. C'est maintenant, les droits des trans, c'est maintenant. Les droits ne sont pas acquis. C'est comme ça, c'est comme ça. Ça montre au moins qu'on est debout et qu'on se bat. Mais il faudrait que ça aboutisse à quelque chose. Tu vois, dans la marche, il y avait deux adultes, deux personnes mûres, qui avaient un t-shirt avec le visage d'une jeune femme. Bon, j'ai compris de quoi ils s'adressaient. Je suis allé leur dire. Et ils m'ont dit, bah oui, c'est notre fille, elle était trans, elle s'est suicidée à 17 ans. Parce que les médecins ne voulaient pas lui donner les traitements qu'elle voulait. Donc il y a quand même pas mal de douleurs, d'injustice derrière le plaisir qu'il y ait du soleil et qu'on marche ensemble. France, une loi, des droits qui respectent nos choix. France, une loi, des droits qui respectent nos choix. France, une loi, des droits qui respectent nos choix. France, une loi, des droits qui respectent nos choix. Alors c'est une marche de plus qui a été réussie, qui nous a apporté énormément de colère pacifique, qui nous a remis dans le chemin des revendications du mouvement LGBT, et parce qu'aujourd'hui il y avait quand même une grande présence de toutes les personnes qui sont issues de la communauté LGBT. Donc ils sont venus pour défendre quelque chose qui est une priorité aujourd'hui, les droits des trans. Donc on souhaite obtenir ce changement d'état civil libre et gratuit, et que la présence de toutes les personnes qui étaient aujourd'hui présentes à la 18e marche de l'existence ont démontré que de plus en plus les gens ont compris l'importance pour la vie des personnes trans, mais l'importance aussi pour eux-mêmes en ce qui concerne la défense des droits humains, la défense de la dignité d'une population qui a été délaissée et qu'effectivement elle a toujours démontré que c'est une population quand même engagée par leur propre visibilité dans la société, mais aussi engagée dans la liberté qu'ont les personnes trans. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est une satisfaction de participer à cette marche qui, plus que pour nous, les personnes présentes, c'est plutôt une manif qui est faite pour les droits humains des personnes transgenres, des nouvelles générations de personnes transgenres. Donc c'est un engagement pour aujourd'hui,
pour plus tard, mais pour l'avenir aussi. Et on arrivera parce qu'on est ensemble. Le mouvement LGBT aujourd'hui, il a donné preuve de solidarité, d'union, de force, et on ne lâchera rien.